Bonjour Éloi Laurent. Bonjour. Vous êtes économiste senior à l'OFCE, enseignant à Sciences Po et à Stanford, et vous publiez Notre bonne fortune, repenser la prospérité aux éditions PUF. Alors le constat de départ de ce livre, c'est que la croissance, même si elle repartait, même si elle retrouvait des niveaux d'avant-crise, ne résoudra pas deux grands problèmes du XXIe siècle, à savoir la soutenabilité, l'écologie, l'environnement et le problème des inégalités. Alors, vous dites qu'il y a le risque de tomber dans le piège de la croissance que vous qualifiez de zombie. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous entendez par ce terme de croissance zombie ? Je crois qu'il faut prendre un petit peu le débat économique tel qu'il est. Il y a des économistes, de plus en plus d'économistes qui pensent que la croissance est faible et qu'elle va demeurer faible. C'est ce qu'on appelle le risque de stagnation séculaire. Il y a différentes hypothèses de ralentissement technologique ou du rendement des innovations technologiques. Et puis, il y a une autre position qui consiste à dire le problème n'est pas tant de savoir si la croissance est faible aujourd'hui et d'explorer les voies de son retour, parce qu'on pense qu'elle va amener avec elle un certain nombre de bienfaits, c'est de considérer que non seulement la croissance est épuisée du point de vue de la substance, mais qu'elle est aussi épuisée du point de vue du sens. Autrement dit, que la croissance est épuisée comme projet social. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin que simplement l'idée « la croissance est faible aujourd'hui, comment la relancer ?» comprendre que la croissance, au fond, n'est plus une réponse aux grands défis du XXIe siècle. Et pourquoi est-ce que la croissance, j'ai appelé ça la croissance zombie? Parce que dans la première position, qui consiste à dire « la croissance est faible, relançons-la par tous les moyens », on ne réalise pas que, d'abord, ces stratégies échouent. Il n'y a qu'à voir les États-Unis. Depuis 15 ans, les États-Unis déploient toutes les stratégies possibles et imaginables pour relancer la croissance, baisse des services publics, financiarisation, exploitation du gaz de schiste, etc., etc. Donc toutes les stratégies que j'évoque dans le livre sont poursuivies et elles sont en échec. Depuis 15 ans, la croissance n'a jamais été aussi faible. Et ça s'amplifie avec Trump en plus, cette stratégie. Et Trump, ça s'amplifie. Et en même temps, cette croissance qui est morte, elle est aussi zombie parce qu'elle dévore la prospérité. C'est-à-dire que, sous couvert de relancer la croissance, on va abîmer la santé. Par exemple, Trump vous dit « Ah ben voilà, on va libérer l'économie américaine parce que Obamacare, la loi de la santé de Barack Obama, est un énorme problème pour les entreprises. Donc on va privatiser la santé. » Si vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous augmenterez peut-être le PIB parce que vous allez mettre plus de compagnies privées à la tête de l'assurance santé, mais vous allez abîmer la santé des Américains. Donc c'est ça la croissance zombie. C'est-à-dire que ça dévore la prospérité alors que c'était censé la revitaliser. Voilà. Et c'est un vrai danger, parce que ça veut dire qu'on va encore aggraver les inégalités et on va encore aggraver les crises écologiques en poursuivant cette stratégie de croissance à outrance. Alors il y a un point qui est particulièrement intéressant dans votre livre. Vous dites que pour prendre en compte ces enjeux de soutenabilité et d'inégalité, pour dépasser le PIB, il faut mettre en place un récit commun. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que la prospérité, c'est une affaire de storytelling ? Non, parce que le storytelling, c'est au fond le marketing. Le storytelling, c'est raconter des histoires. Là, c'est plus proche de ce que les Américains appellent un narrative. C'est raconter une histoire. Jean-Paul Sartre disait, quand on vit, il ne se passe rien. Quand on raconte la vie, tout change. Et ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas simplement dire, c'est un choix technique, voilà un indicateur qui est mauvais, remplaçons-le par de bons indicateurs. Il faut intégrer ça dans un récit commun sur ce début du XXIe siècle. Et une fois de plus, le début du XXIe siècle, ce sont deux crises. La crise des inégalités, les crises écologiques. Ce que j'essaye de montrer à partir de travaux que je mène depuis plusieurs années, c'est que ces deux crises sont fondamentalement imbriquées. Le pape François dit dans son encyclique Laudato Si, il n'y a qu'une seule crise sociale et environnementale. En fait, la crise des inégalités et les crises écologiques, elles sont étroitement imbriquées. Et donc autant la première partie du livre dit dépassons l'idée de croissance comme projet social, autant la deuxième partie du livre dit voilà le nouvel horizon, et le nouvel horizon c'est la social écologie, c'est-à-dire parvenir à articuler les crises écologiques et la crise des inégalités. Le changement climatique va aggraver les inégalités sociales, et les inégalités sociales telles qu'elles sont aujourd'hui aggravent encore le changement climatique. Donc si on a une bonne raison sociale d'atténuer les crises environnementales, on a une bonne raison écologique d'atténuer les crises sociales. Je voudrais que l'on termine en évoquant le débat présidentiel 2017. Il a une caractéristique, c'est que les stratégies de croissance font partie des impensés. C'est moins présent que dans les campagnes précédentes. Personne ne dit, par exemple, qu'il ira chercher la croissance avec les dents. Alors, comment est-ce que vous l'analysez ? Je crois que vous avez raison. C'est-à-dire, moi, je l'analyse comme une résignation qui ne dit pas son nom. Et c'est problématique parce qu'au fond, ce qu'on voit, c'est que même si le PIB, la croissance reste au cœur des programmes, en réalité, les candidats eux-mêmes n'y croient plus. C'est-à-dire, ils ne croient plus que ce soit fondamentalement l'horizon commun. Et surtout, ils redoutent le fait de faire des promesses qu'ils ne pourront pas tenir et de devoir ensuite décevoir très vite quand ils prendront le pouvoir. On a vu des présidents précédents qui annoncent des taux de croissance mirifiques et puis qui doivent très très vite réduire la voilure. Et ce qui serait bien, c'est qu'ils aillent au bout
pris finalement de leur intuition, qui est qu'en effet, c'est un horizon social dépassé et qu'ils proposent d'autres choses. Et ce que je propose, moi, c'est le bien-être, la résilience, la soutenabilité. C'est ça les vrais objectifs au XXIe siècle. Et ce serait bien que cette résignation que l'on sent se traduise par quelque chose de positif, le fameux récit commun dont je parlais, et que ce ne soit pas simplement une résignation implicite, mais un vrai projet explicite qui redéfinisse complètement les finalités du système économique au XXIe siècle. Eh bien, merci beaucoup, Éloi Laurent. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre, Notre bonne fortune, repenser la prospérité aux éditions PUF. Merci. Merci.